Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Capricorne, ascendant et lunaire en Capricorne pour votre tirage général, sentimental et relationnel du mois d'août. Allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez dans différents domaines, bien entendu, pour ce mois d'août. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et puis, vous avez également votre tirage édition spéciale qui s'affiche en haut de cette vidéo et qui vous parle, bien entendu, des 3 mois, juillet, août, septembre, concernant différents domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? On me dit que vous avez beaucoup de sagesse déjà, que vous ouvrez les yeux également. Pour certains, peut-être que vous êtes en train de réfléchir tout simplement par rapport à une formation. Il peut y avoir aussi l'idée d'avoir envie d'avoir un bébé, hein, pour certains. Donc d'avoir des nouveaux projets, que ça soit un enfant, mais ça peut être aussi d'autres projets. On vous parle également de vous recentrer davantage pour certaines en tant que mère. Alors peut-être que la maman aura un rôle important au mois d'août, mais on vous parle tout simplement que vous savez être discrète, discret, attentionné, à l'écoute et que vous avez tous vos bagages en vous et que vous êtes surtout quelqu'un qui prenait le temps pour les autres. Bon, au niveau des finances, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, que vous avez envie de voir un nouvel horizon, que vous aimeriez bien entendu sortir de cette cage dorée, que vous aimeriez peut-être aussi envisager un déplacement, mais au niveau financier, vous vous sentez un petit peu bloqué. C'est comme si vous n'arriviez pas à faire ce que vous avez envie de faire parce que les finances bloquaient un petit peu, hein. On sent que là, on est peut-être à un endroit et que c'est difficile d'en sortir parce que les finances ne suivent pas. Bien entendu, peut-être que vous avez également eu une cessation financière, hein, et que là, il y a des choses à revoir. Pour moi, on espère en tous les cas une vie meilleure, hein. On espère voir les choses différemment. Peut-être que les finances que vous avez viennent tout simplement d'une personne également éloignée. Alors peut-être qu'on vous verse de l'argent, hein, mais il se peut également que ça soit un héritage de vos parents. D'accord? Et peut-être que vous avez des choses à régler par rapport à cet héritage. En tous les cas, là, on sent que on prend conscience qu'il y a des choses importantes dans la vie et que les finances vous empêchent peut-être de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Au niveau du bien-être, vous êtes en train de vous regardez énormément, hein. Les Capricornes, je ne sais pas ce que vous regardez, mais vous regardez. Pour moi, il y a des personnes qui essayent de vous évincer. Peut-être que vous essayez de repérer les personnes qui sont bonnes et les personnes qui sont moins bonnes. Pour moi, cette carte, elle vous dit clairement que vous avez besoin de vous d'avoir des ambitions, OK, hein, mais attention, attention aux choix que vous allez faire. C'est comme si les choix et les décisions que vous devez faire ne devaient léser personne, mais que ça peut être aussi par rapport, comme je vous l'ai dit, à un manque d'argent. Vous êtes peut-être coincé et que vous regardez ce que vous pourriez faire. Il y a vraiment cette idée d'être bloqué. Alors si c'est pas financièrement, peut-être que vous êtes bloqué parce que vous êtes dans votre cage et vous n'avez pas le, la possibilité d'en sortir. Je ne sais pas pourquoi vous êtes bloqué. Si c'est pas au niveau des finances, c'est peut-être que mentalement, vous n'arrivez pas à sortir. Hmm. Alors, on va regarder parce que ce bien-être-là, vous l'avez pas, hein. Au mois d'août, les Capricornes, le bien-être, il est difficile. En tous les cas, vous surveillez.
vous regardez un peu vos projets, vous regardez un petit peu les personnes qui pourraient être pas très sympathiques avec vous, vous regardez un petit peu tout ça. Au niveau du foyer, bah alors écoutez, au niveau du foyer, c'est parfait parce qu'on a la réussite, hein. Donc pour moi, si vous avez peut-être envisagé, de rénover un bien immobilier, peut-être de vendre un bien immobilier ou alors d'investir dans votre maison, on vous dit que c'est très bénéfique. En tous les cas, il y a la réussite qui est là, donc ça, c'est super, hein. On voit que vous êtes, au niveau du foyer, au niveau de la maison, quelqu'un qui, a de la reconnaissance. Pour moi, vos efforts sont récompensés. Si vous êtes en couple, l'autre, en tous les cas, vous aime, hein, et puis, on reconnaît les qualités et on vous admire. Donc pour moi, au niveau de la foyer du foyer quand même, on sait que vous avez des grandes capacités et puis que, il y a les sentiments qui sont là, hein. Donc bien entendu, si vous êtes, pas en couple, mais que vous êtes maman, c'est simplement que les enfants vous apportent cette reconnaissance et vous apportent aussi un bien-être, OK? Pour moi, en tous les cas, vos actions vont payer, donc ça veut dire que ce que vous avez mis en place les mois précédents, ça va finir par, récolter ses fruits. Si vous avez rien fait, bien entendu, si vous n'avez pas de projet ou autre, c'est pas grave, hein. Ça veut dire que vous êtes bien comme ça, il y a pas de souci. Alors, pour moi, il y a quand même des conflits quelque part, parce que vous y pensez fortement. Donc, je ne sais pas s'il y a des conflits par rapport à des personnes qui vous jalousent, hein, ou des personnes qui essayent de vous évincer pour obtenir quelque chose financièrement, mais on sent qu'il y a des conflits peut-être administratifs, hein, ça touche peut-être les finances. Vous êtes peut-être tout simplement en difficulté, avec votre banquier ou alors vous avez des papiers administratifs à gérer et ça n'a pas été fait et on se rend compte que là, il peut y avoir des difficultés, des complications par rapport à ça. Ça vous met un stress énorme parce que vous pensez à tout ce que vous devez mettre en place et puis ça vous met une nervosité intérieure, hein. Donc psychologiquement, je dirais pas que vous êtes au top de votre forme, dans le sens où, au niveau du bien-être, c'est pas une belle carte et puis, au niveau, du mental, on sent une nervosité, du stress et de la tension, hein. Donc pour moi, les capricornes, il va falloir accepter de trancher, de lâcher prise et puis de laisser aller ces tensions et accepter ce qui vient à vous, OK? Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'il y a peut-être de la contrariété, même de la colère, suite à des frustrations. C'est ce que je chantais là, hein. Ça doit être par rapport à des finances quand même. Ouais. Peut-être que vous êtes également, une personne qui a des responsabilités au niveau professionnel et c'est à ça que vous pensez, ça vous stresse et ça vous met en colère, hein. Donc peut-être que c'est pas dans votre domaine, dans votre vie personnelle, mais c'est peut-être dans votre vie professionnelle que votre cerveau tourne également, hein. Dans votre vie sociale, bon, bah, ce qui est intéressant, c'est que vous allez, reprendre une nouvelle énergie, que vous allez vous sentir en tous les cas, entouré, hein. Ça, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous booster et puis on voit qu'il y a du changement, du mouvement, que vous allez vous faire plaisir, dans des nouvelles relations, hein. Pour le couple, en tous les cas, il y a un nouveau souffle qui arrive également parce que vous serez motivé et vous aurez un nouvel élan et du changement. Donc pour moi, il y aura du dynamisme, grâce à des actions que vous mettez en place, mais grâce à l'idée de changer peut-être tout simplement d'air, hein. Peut-être que vous allez, être en vacances et que vous allez profiter de ce moment de pour refaire un plein d'énergie, mais aussi de rencontrer des nouvelles personnes qui arrivent à vous. En tous les cas, pour moi, là, on savoure et on vibre vraiment et on croque la vie à pleines dents avec ses amis, avec, son cercle social et amical et familial. OK? C'est plutôt psychologique et financier où il y a, quelque chose qui vous bloque. Alors c'est au niveau du travail. Bah, écoutez, au niveau du travail, vous avez de l'empathie, vous avez des bonnes intuitions,
vous savez ce que vous devez faire. Pour moi, vous menez votre petit chemin, hein, sans problématique. Pour certains, vous êtes peut-être dans un job qui vous fait plaisir, tout simplement en aidant les autres, hein. Donc là, il peut y avoir plein de personnes qui sont bien entendu dans les intuitions, la médiumnité, mais aussi tout ce qui concerne la psychologie, l'aide aux autres, enfin voilà. Si c'est pas le cas, en tous les cas, on vous conseille, bien entendu, au niveau professionnel, de garder du réconfort avec vos collègues, hein, et puis de l'empathie surtout, et de suivre votre intuition, car vous avez en tous les cas des bons ressentis. Donc si vous savez que il y a de la bienveillance professionnelle, ben gardez-la, hein, mais peut-être que vous avez aussi envie de changer de domaine professionnel. Écoutez votre petite voix intérieure, les Capricornes, en tous les cas, elle vous indique clairement ce que vous devez faire. Le conseil qu'on a, ben, c'est que vous serez dans les déplacements, vous allez bouger, vous aurez envie de changer d'air. Alors peut-être que les finances ne sont pas forcément au rendez-vous pour le faire, mais accordez-vous peut-être tout simplement des journées de repos, des journées où vous allez un petit peu vous promener dans la nature ou alors prendre votre véhicule et d'aller au bord de l'eau si vous avez un ruisseau ou la mer ou la rivière pas très loin de chez vous. En tous les cas, le conseil, c'est de ne pas stagner. Pour moi, mettez des projets en place. Il se peut également que vos projets soient à distance de chez vous, donc peut-être à un moment donné, déplacez-vous. Le conseil, c'est de récupérer en tous les cas votre énergie par ce besoin d'évasion. Et puis, il peut y avoir l'idée d'avoir des projets importants, d'envergure, hein. Et là, le conseil, on vous dit, allez jusqu'au bout de vos projets. Pour moi, il y a vraiment l'idée de déplacement, de déménagement pour certains, et puis peut-être même de mutation professionnelle. Bon. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a les Capricornes? Ah, on a une carte qui nous indique des éloignements. Alors, vous avez peut-être des personnes que vous aimez, qu'ils soient de la famille ou autre, qui s'éloignent de vous, hein, ou qui sont éloignés géographiquement. Mais il pourrait y avoir aussi pour les célibataires, bah, tout simplement bah, des relations qui n'apportent pas grand-chose au niveau sentimental. Vous vous sentez peut-être tout simplement seul, hein, ou alors vous avez des sentiments pour une personne qui est éloignée géographiquement de vous. Donc voilà, ça c'est peut-être plutôt difficile. On sent qu'il y a des problèmes divers avec de l'adversité, hein, et puis peut-être des problèmes au niveau financier. Donc vous n'avez peut-être pas le temps de laisser de la place à du sentimental parce que vous avez d'autres choses à régler. Pour moi, il y a quand même une relation sentimentale qui peut être vraiment un éloignement géographique, hein. Peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un qui est éloigné géographiquement, ou alors vous aimez quelqu'un qui s'est éloigné de vous sentimentalement. Allez, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, par rapport aux sentiments pour nos amis Capricornes? Alors, on vous dit qu'il y a les choses qui bougent, hein. Il peut y avoir bien entendu un déménagement également, hein. On a 2 fois quand même la carte du déménagement. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Vous avez 2 fois la carte de la spiritualité, de votre petite voix intérieure. Et on vous parle également bah, d'une personne masculine. Donc, ça peut être vous, messieurs Capricorne, qui êtes en plein déménagement. Et mesdames Capricorne, vous pensez peut-être à un homme avec qui vous êtes connecté au niveau de la spiritualité, peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle ou autre, hein, et vous ressentez que les choses sont en train de bouger. Il y a peut-être pour les couples l'idée de déménager, hein, tout simplement. Et puis, vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure. Peut-être que vous avez envie de vous éloigner géographiquement également de ce que vous avez actuellement. Donc, vous y réfléchissez. C'est peut-être un projet important pour vous. Mais en tous les cas, on ressent
qu'il y a les choses qui évoluent et qui bougent dans tous les sens. Voilà, amis Capricorne, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.